J'ai compris qu'il existe des raisons qui expliquent le fait que certaines personnes sont capables de tenir des objectifs jusqu'à la fin. Certains objectifs même sont capables d'être tenus jusqu'à la fin, même si on ne réussit pas à les atteindre, tandis que d'autres, après janvier, là, on les abandonne. Hey! J'espère que ça va chez vous. Bienvenue sur notre chaîne. Comme promis, me voici. Et si tu passes par ici, tu ne connais pas ma tête, bah, je m'appelle Chanine et ici on parle de tout et de rien. La dernière vidéo, j'étais en train de vous ai expliqué comment est-ce qu'on est censé faire, comment est-ce que vous êtes censé faire, comment je suis censé faire lorsque la motivation de la nouvelle année est finie, parce que je tournais ça. Pardon, je vais taper ça pour la caméra. Ah, c'est droit? Vous trouvez que c'est droit? En tout cas, lorsque je devais faire, je disais que lorsque je faisais la vidéo concernant la fin de janvier, là, comme promis, je reviens avec la vidéo qui traite d'un sujet particulier, le sujet des objectifs par procuration versus les objectifs de cœur. Alors, assois-toi et on va parler. C'est parti. Comme d'habitude, on passe les pieds. Ouais, c'est beaucoup plus confortable comme ça. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Beaucoup de personnes durant l'année, beaucoup de personnes durant l'année, une fois que janvier finit, une fois que le 15 janvier arrive, commencent à perdre leur motivation, commencent à perdre leur envie. Mais la vie, c'est même comment comme ça? Yako. Bref, continuons. Commencent à perdre leur envie des objectifs, commencent à retrouver en fait leur routine habituelle, et à la fin d'année commencent encore à se plaindre que non, j'ai encore fait une année sans atteindre mon objectif, vraiment je suis misérable, etc. Ce que j'ai compris, bon les gars, je suis désolée, ça a coupé, mon téléphone sonnait, je ne sais même pas à quel niveau j'étais. Voilà, il disait que oui, après le 15 janvier, honnêtement, après janvier là, les objectifs des gens, que les gens commencent à retrouver les habitudes, et puis à la fin d'année, ils commencent encore à pleurer que non, je n'ai pas pu atteindre tel objectif, vraiment je suis misérable, etc. En cours de route, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle et en observant les autres, que il existe une raison qui explique le fait que certaines personnes ne continuent pas à travailler après le 15 janvier. Oui, c'est vrai qu'après le 15 janvier ou après la moitié de janvier, l'année devient routinière et ce ne devient plus une nouvelle année. Donc, on ne bénéficie plus forcément de l'élan de la nouveauté. Mais au-delà de ça, j'ai découvert qu'il existe donc, j'ai découvert, pas bon, quand j'ai découvert quoi, je n'ai pas découvert, mais j'ai compris qu'il existe des raisons qui expliquent le fait que certaines personnes sont capables de tenir des objectifs jusqu'à la fin. Certains objectifs même sont capables d'être tenus jusqu'à la fin, même si on ne réussit pas à les atteindre, tandis que d'autres, après janvier, là, on les abandonne. Et c'est ça que je vais parler avec toi aujourd'hui. Il existe donc deux catégories d'objectifs. Les objectifs par procuration et les objectifs du cœur. Un objectif par procuration, qu'est-ce que c'est? Un objectif par procuration, c'est un objectif que l'on a en observant ce qui se passe autour de nous. Vraiment, je vais dire ça comme ça. C'est un objectif qu'on se fixe parce qu'on voit notre environnement atteindre cet objectif-là. Je prends par exemple le cas d'une jeune femme, mais accoucher, en fait, procréer, faire venir un enfant au monde parce qu'elle voit que ses copines font venir un enfant au monde. Se marier parce qu'elle voit que la société lui demande de se marier déjà. Créer un business parce que c'est la mode de créer un business. Je sais pas, devenir skinny parce que tout le monde devient skinny, ou bien commencer avec le BBL parce que tout le monde fait le BBL, d'accord? C'est ça en fait un objectif par procuration. C'est l'objectif des gens que une personne décide de s'approprier. Cet objectif n'a vraiment pas de rapport avec sa personne, n'a vraiment de rapport avec rien de ce qui la concerne, mais juste parce qu'elle se trouve dans un environnement où l'objectif a l'air d'être glorifié. Et alors, elle décide donc de l'adopter. Les objectifs par procuration ne durent pas dans le temps. Pourquoi? Parce que
Après le 15 janvier, après maintenant même janvier, dès que février commence, la motivation finit. Et après la motivation, logiquement pour atteindre les objectifs, on fait entendre une nouvelle notion qu'on appelle la notion de discipline. La discipline donc tire racine, la discipline tire origine dans le pourquoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus ton pourquoi est fort, plus ta discipline sera capable d'être solide. La discipline tire racine dans le pourquoi. Sauf que quand l'objectif de procuration est là, le pourquoi est extérieur et non intérieur à nous. Et tout le monde le sait. Tout pourquoi, toute raison qui est externe à nous, c'est une raison sur laquelle on n'a pas forcément de contrôle. C'est une raison sur laquelle on n'est pas forcément focalisé. C'est une raison sur laquelle on n'a pas forcément de lien. Et donc, une raison qui ne nous parle pas suffisamment. Parce que la raison ne te parle pas suffisamment à l'intérieur de ton cœur, le pourquoi n'est pas suffisamment fort et la discipline ne peut pas tenir. Et donc parce que la discipline ne tient pas, la motivation finit et ton objectif avec. C'est pour ça que quand les gens sont toujours en fin d'année, non, je n'ai pas pu atteindre mon objectif, etc. Il faut se poser la bonne question. Est-ce que cet objectif-là était vraiment un objectif par procuration ou d'un objectif de cœur? Parce que les objectifs par procuration, on ne les atteint pas souvent facilement. Hein. On se dit la vérité. On ne les atteint pas souvent facilement. Et ce sont même ces objectifs-là qui nous font du mal qu'on n'a pas pu les atteindre parce qu'on se dit, oh, tout le monde a réussi à faire ça, sauf moi, vraiment. Mais est-ce que c'était vraiment un objectif de cœur pour toi? Si c'était un objectif de cœur, on va voir ça dans la deuxième partie, si c'était un objectif par procuration, sache que c'est normal. Les objectifs par procuration, c'est difficile de les atteindre. Parce que comme le pourquoi n'a pas une histoire particulière avec nous, on n'arrive pas à puiser à l'intérieur de ce pourquoi-là pour pouvoir faire tenir nos disciplines. Et parce que la discipline ne tient pas, la motivation donc est très éphémère. Notre objectif s'arrête où notre motivation s'arrête. Et sachez-le, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et je vais encore le redire ici là. La motivation, c'est tellement éphémère qu'il ne faut même d'abord jamais compter sur ça. Oui, c'est beau d'avoir les pics de motivation qu'on a, c'est beau d'avoir les pics, mais il ne faut pas compter sur ça pour faire une vie, parce qu'elle ne dure pas. C'est un peu comme tu veux te marier avec quelqu'un, tu dis que ok, tu vas te marier, tu seras en couple avec cette personne tant et aussi longtemps que tu vas l'aimer. Mais mon frère, quand je te dis, tu as 2 ans d'amour. La chance parle de 2 ans de lune de miel. Au trop, il y en a même qu'en un an, c'est fini. Après ta lune de miel, après ce coup de foudre-là, tu as un mariage à tenir. Donc l'engagement là représente la discipline. Mais si tu vas seulement compter sur l'amour que tu ressens pour ton partenaire, pour vivre avec lui, mon frère, 2 ans peut-être tu vas divorcer. Alors après c'est notre mari, et puis 2 ans après plus tard tu vas encore divorcer, et etc. C'est exactement comme ça que ça marche. On ne peut pas compter sur la motivation pour pouvoir construire une vie. On se compte sur l'engagement. Et l'engagement doit être suffisamment ancré à nous pour pouvoir nous donner la force de faire tenir cette discipline-là. Parce que dites-vous bien qu'on n'aura pas toujours l'envie de faire ce qu'il faut faire. Hein. Ça, tu dois le savoir. Ça, tu le sais, même moi, je le sais déjà. On n'aura pas toujours l'envie de faire ce qu'il faut faire. Et donc, tu dois être capable de savoir, est-ce que l'objectif que j'ai ici, c'est un objectif par procuration? Si c'est un objectif par procuration, ok, tu as le droit de les avoir. Mais sache que si tu ne les atteins pas, ce n'est pas la fin du monde. Et même dans 100% des cas, 90%, dans 90% des cas, tu ne l'atteindras pas. Parce que c'est un objectif qui, le pourquoi n'est pas suffisamment ancré en toi. Le pourquoi même n'est même pas en toi. Le pourquoi est chez les autres. Pourquoi tu es vraiment? Parce que les autres le font. Parce que ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ton histoire. Et ça ne te parle pas profondément. Et donc, tu ne peux pas tenir sur la durée. Et parce que tu ne peux pas apporter des changements progressifs, il n'y aura donc pas de changement. Et ton objectif va passer sur ton nez comme ça. À la fin de l'année, tu vas encore pleurer. Pour un objectif qui n'est même pas le tien. De blanc. C'est gâté. Deuxième partie. Objectif de cœur. C'est quoi un objectif de cœur? Attendez, je m'assois. Maman, la bille, c'est la même. Je ne sais même pas pourquoi ça fait ça. Alors que quand j'ai payé ça, c'était avec les boys. Les filles, dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est bizarre. Normalement, ça doit être comme ça. Non, j'ai un peu plus poche comme ça. Oh, c'est les blagues. Deuxième objectif, deuxième catégorie d'objectifs, les objectifs de cœur. Ce sont des objectifs qui sont propres à nous, propres à notre personne, propres à notre histoire, propres à notre aspiration extrêmement profonde, propres à notre, comme les gens le disent, notre moi suprême. Je ne sais pas ce que c'est, on va dire que c'est le moi suprême, mais en tout cas, on va voir ça après. Propres à qui nous sommes. Ce sont des objectifs qui nous concernent.
uniquement nous et seulement nous. Ça vient de nous. Bien que ça peut venir de nous pour les autres personnes, par exemple, réussir à atteindre tel objectif, atteindre tel niveau financier pour amener ma mère en voyage ou bien pour pouvoir payer l'école de mes enfants. Bref, ça vient quand même de nous, même si l'objectif à la base concerne les autres personnes. Il faudrait vraiment faire la différence. Vous voyez le tableau? Elle est magnifique, hein? C'est trop beau. Donc, je continue. Comme je disais, c'est un objectif qui vient de nous, de notre propre histoire, de nos entrailles, de qui nous sommes. Ces objectifs-là sont les objectifs qu'on réussit généralement à atteindre. Honnêtement, on réussit généralement à les atteindre. Parce que, comme il dit, après janvier, vient l'absence, la discipline s'en va et la motivation s'en va. Et il est temps maintenant de faire entrer la discipline. La discipline prend sa force dans le pourquoi. Et parce que le pourquoi de ces objectifs-là sont tellement profonds en nous, tellement ancrés en nous, qu'on a suffisamment de force pour de temps en temps aller puiser à l'intérieur et pouvoir tenir sur la durée les ensembles de changements que la discipline est censée nous apporter. Ce sont ces objectifs-là sur lesquels on réussit réellement à tenir. Même si peut-être à la fin d'année, on attend ou pas, mais ce sont ces objectifs sur lesquels on tient le coup. Parce que c'est tellement profond en nous que si on ne les atteint pas, non, on aura raté nos vies. On aura ce sentiment de rater nos vies. Et on tient ces objectifs sur le coup. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te mettre au courant de cette catégorie d'objectifs, pour que tu te questionnes à savoir quels sont les objectifs qui sont par procuration et quels sont les objectifs qui sont les objectifs du cœur. Et maintenant, t'informer sur le fait que lorsque tu as les objectifs de l'année, honnêtement, priorise tes objectifs du cœur. Priorise-les. Priorise-les parce que les objectifs par procuration, il ne faut pas trop compter sur ça. Et tu as le droit de les avoir. On a tout le droit d'avoir les objectifs qu'on veut ici. Si tu veux même avoir les objectifs parce que tu as vu Brenda bien fait tel, tu veux aussi les faire. Il n'y a pas de souci. Tu as le droit de le faire. Hein? Tu as vraiment le droit de le faire. Mais commence toujours par tes objectifs de cœur. Ces objectifs qui te permettront, qui sont capables de tenir sur la durée. Et qu'à la fin de l'année, quand tu vas réussir à les atteindre, tu vas te dire oui, j'ai fait. Oui, j'ai réussi à faire telle chose. Parce que veut pas, même quand on atteint les objectifs par procuration, c'est juste là. Hein. Et ok, d'accord. J'ai réussi à faire, ok. Donc, comprends que il y a les objectifs de cœur et les objectifs par procuration. Et que dans l'organisation de l'année, tu dois commencer par les objectifs de cœur. Commence toujours par ces objectifs-là parce que ce sont ces objectifs qui te donneront le sentiment de croissance. Une fois que tu auras atteint, ce sont ces objectifs qui te donneront aussi, ces objectifs qui te donneront aussi, qui te permettent, qui peuvent être tenus dans la durée en fait. J'adore faire des vidéos et j'adore aussi vous voir interagir. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si vous en avez dans les commentaires. Et abonnez-vous, je le dirai tous les jours jusqu'à vous saouler. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que oui, vous voyez les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Vous likez même, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous pour que la chaîne puisse grandir. Et quant à toi qui t'es déjà abonné, merci du fond de mon cœur. Parce que tu me fais confiance. Et